Le bureau de l'Organisation nationale des conducteurs a célébré la 11e édition de la Journée nationale des conducteurs du vendredi 16 juillet au dimanche 18 juillet 2021. Ces festivités ont été marquées par des activités socio-culturelles, l'organisation d'un panel sur la classe méthodiste, un concours biblique, un concert de chorale et un culte de clôture le dimanche 18 juillet 2021. Un culte qui a vu la participation du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Au cours de ce culte qui s'est déroulé à l'Église méthodiste unie Temple Cité de l'Espérance d'Abobo, le très révérend pasteur Théodore Joie, aumônier national des conducteurs, a mis l'accent dans son message sur les problèmes de leadership, les questions de discipline, la gestion des affaires, les relations harmonieuses et la crainte de Dieu dans l'Église. Les relations harmonieuses renouvellent et revitalisent le service pour Dieu en évitant le gaspillage d'énergie dans les tensions. Nous devons être unis, solidaires, la main dans la main pour travailler en harmonie pour la gloire de Dieu. Mettez l'accent sur la paix dans vos communautés. Ainsi, nous pouvons également impacter notre pays, la Côte d'Ivoire, l'Afrique, notre continent et le monde entier. Après les allocutions et les remerciements du président national des conducteurs Adrien Quadio et le président des laïcs du district d'Abobo, Louis Djibenou, le bishop Benjamin Boni a rappelé l'importance des classes méthodistes au sein de l'Église. Classe méthodiste, vous êtes un maillon extrêmement important de la vie de l'Église. La classe méthodiste, c'est la vie de l'Église. On se soutient et lorsque le problème nous dépasse, on saisit le conseil de l'Église. Je vous encourage donc à aller de l'avant, à vous fortifier dans le Seigneur, à être des modèles du troupeau et que le Seigneur vous soit en grâce, qu'il vous bénisse. Le bishop a également prodigué de sages conseils aux conducteurs pour une meilleure organisation des classes méthodistes et la formation des membres de l'Église. Tout réveil commence par les relations que nous avons de manière personnelle avec le Seigneur. La classe méthodiste est la première organisation de l'Église méthodiste et c'est ça qui permet aux fidèles de se dire « je suis entouré ». Et la deuxième chose, c'est la formation. Il faut que le peuple soit formé et nous ne devons en aucun cas négliger les conducteurs, les conductrices, les classes méthodistes. Le bishop Benjamin Boni, le secrétaire de la conférence Isaac Bodje, plusieurs responsables de l'Église et des conducteurs ont reçu des diplômes pour leur rôle important dans la formation et l'édification du peuple de Dieu. Le bishop a par ailleurs indiqué que la 12e édition de la journée des conducteurs des classes méthodistes se déroulera en juillet 2022 à Aboisseau. Au cours du culte de clôture de la 11e édition de la Journée nationale des conducteurs, tenue le 18 juillet 2021, les autorités de l'Église, à leur tête le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, ainsi que plusieurs conducteurs, ont reçu des diplômes pour leur contribution à la formation et à l'édification du peuple de Dieu. Le président national des conducteurs, Adrien Quadio, et le président des laïcs du district d'Abobo, Louis Djibenou, premier président de l'Organisation nationale des conducteurs, reviennent sur le bilan et les perspectives de l'action des conducteurs au sein de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. La classe méthodiste, c'est une petite cellule familiale composée de 25 membres et le conducteur en est le chef. Le conducteur des classes méthodistes, c'est lui qui entretient ses membres de 25 personnes, sur le plan spirituel comme sur le plan social. Le conducteur est le relais entre le membre et le pasteur. Nous avons pu obtenir la journée des conducteurs depuis 2010 qui est inscrit au calendrier ecclésiastique de l'Église méthodiste. Nous sommes maintenant en phase de deux éléments qui sont très importants. Des modules pour la formation des conducteurs. Avec la nouvelle équipe, le travail est très avancé et nous avons aussi prévu
l'éclatement des classes méthodistes qui nous donne l'occasion d'avoir 25 membres par classe pour rendre plus efficace le travail du conducteur. Heureux de recevoir leur diplôme de reconnaissance, quelques conducteurs expriment leur satisfaction. Aujourd'hui, je viens de recevoir un diplôme de reconnaissance. Ça fait au moins 2 fois. La première fois au Palais de la Culture. Et aujourd'hui encore, je suis contente. Très contente même. Le travail de conducteur, c'est un travail difficile, mais avec l'amour, on peut réussir. Avec Dieu, nous faisons des espoirs. Aujourd'hui, je sors le diplôme, je suis le plus heureux. C'est sous l'impulsion du bishop Benjamin Boni que le mouvement des conducteurs a été officiellement institué et reconnu en juin 2010, date de la première édition de la journée des conducteurs des classes méthodistes. Les statistiques de l'Église indiquent que l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire compte à ce jour 5360 conducteurs dans 25 districts de l'Église en Côte d'Ivoire. Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, 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 stop. Covid-19. 60 femmes membres de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie du district de Bongouanou ont été honorées le dimanche 18 juillet 2021 à l'Église méthodiste unie Israël d'Assié-Koumassi. Certaines ont été décorées pour leur engagement et dévouement à l'œuvre du Seigneur, et d'autres en tant que pionnières du méthodisme à Bongouanou. Toutes ont reçu des mains de la présidente nationale de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Madame Marceline Beda, un diplôme d'honneur et une médaille. La présidente Marceline Beda était accompagnée de la secrétaire nationale de l'Union. Au nom du Bureau national de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, la présidente Marceline Beda a encouragé les femmes de Bongouanou à travailler davantage pour le rayonnement du district de Bongouanou, non sans faire un don aux femmes. Félicitations à vous, braves dames du district de Bongouanou. Nous tous, rendons gloire à Dieu pour cet événement heureux, significatif et très encourageant pour les récipiendaires, ainsi que pour toutes celles qui œuvrent dans le vaste champ du Seigneur à travers l'Union des femmes. Il est avantageux de servir le Seigneur, et particulièrement au sein de l'Union des femmes. Qu'elles soient conductrices, qu'elles soient prédicatrices, qu'elles soient monitrices, qu'elles soient choristes, toute femme de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire est membre de l'UFEMUSI. Une offrande de soutien a été également faite pour soutenir l'œuvre de l'Union des femmes dans le district de Bongouanou. Certaines pionnières du méthodisme à Bongouanou n'ont pas manqué de montrer leur satisfaction. C'est vraiment un sentiment de joie pour moi. D'être du district de Bongouanou et que le district de Bongouanou m'honore. C'est pour dire que vraiment, c'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors ce jour est véritablement un grand jour pour moi. Et je me rappelle de mes parents qui ont sémé dans ce village. Et c'est le fruit que je récolte maintenant. Je travaille avec Dieu il y a longtemps. Dieu m'a donné le diplôme. À cause de mon travail, j'ai eu le diplôme. Je suis très content. Et remercie tout le monde. Au cours de ce culte de distinction des 60 femmes du district de Bongouanou, c'est l'aumônière, pasteur Honorine Nyangoran, qui a donné le message du jour. Elle a exhorté ses sœurs à l'entrepreneuriat. Des veuves et orphelins ont été également honorés au cours de cette cérémonie. La
La première assemblée semestrielle de l'Union des femmes méthodistes unies du district de Bongouanou s'est tenue du 16 au 18 juillet 2021 à Assié-Koumassi. Les travaux de cette assemblée ont porté sur le thème « Femmes méthodistes, quel apport pour le développement du district de Bongouanou ». L'aumônière de l'Union des femmes méthodistes unies du district de Bongouanou, pasteur Honorine Nyangoran, au terme de ces travaux, revient sur l'importance du thème de la rencontre. Les femmes ont décidé d'accompagner le district, donc nous sommes retirés en assemblée pour réfléchir, pour voir comment apporter notre aide. Nous prenons sur nous cette décision de travailler. Il nous faut d'abord avoir le minimum pour pouvoir aider. Sans le minimum, on ne peut pas aider. Donc au sortir de cette assemblée, nous nous mettons à la tâche pour pouvoir nous créer ces minimums pour aider le district à avancer. Elles étaient nombreuses, les femmes du district de Bongouanou, venues prendre part à cette assemblée semestrielle. Après les résolutions et recommandations qui ont été prises, plusieurs activités ont été menées pour inciter les femmes à pratiquer des activités génératrices de revenus. Les femmes, elles nous ont montré ce qu'elles doivent faire. Tout le monde était égayé, content, heureuse de voir nos femmes. Il y a des femmes, il y a des jeunes filles qui n'aiment pas s'intégrer à l'union féminine. Donc nous prions que ces femmes, ces sœurs, ces jeunes filles s'intègrent pour l'avancement de l'œuvre dans le district de Bongouanou. Le district de Bongouanou compte 4 circuits, à savoir le circuit de Mbato, celui d'Andé, le circuit de Bongouanou et le circuit de Ngué-Sankro. La prochaine assemblée semestrielle de l'Union des femmes du district de Bongouanou est prévue en janvier 2022 dans le circuit de Mbato.